Euh, non, mais c'est pas comme tout à l'heure, tout le monde avait le VNC. Hein? Ouais, pas de souci. Hop, je vais effacer ça. Donc, on le récupère, il s'installe comme n'importe quel programme, il n'y a pas de complication dedans. Et après, une fois que vous avez fini, vous le lancez. Donc là, du coup, bah, comme on n'a pas de compte de messagerie, bah, il demande d'en rajouter un, logique. Donc après, quand vous ferez l'essai tout à l'heure, soit vous utilisez un compte que vous avez déjà, ou vous pourrez créer un autre compte, un nouveau compte de votre choix. Ça, c'est vous qui voyez. Euh, Normalement, c'est sûr. C'est bien sûr. Donc là, il nous propose justement ici de voir si on veut se connecter en IMAP ou si on veut être en POP3. Oui, il conserve les deux. Oui, il fait en fait une récupération qui n'est pas synchronisée. A priori, il récupère quand même les dossiers, mais il n'est pas, c'est pas synchronisé avec le serveur. D'ailleurs, je vous précise que c'est bien synchronisé. Donc normalement, puisque là c'est une boîte en free.fr, il récupère automatiquement les bons éléments. Il n'y a pas besoin de faire de configuration manuelle. Mais s'il y avait besoin, on pourrait être obligé. Parce que par exemple, le SMTP, en général, quand on met le SMTP qui correspond à notre fournisseur à 90-95% des cas, on n'aura pas de problème. Il arrive quelquefois que si le SMTP ne correspond pas par contre au fournisseur de la box internet, des fois il refuse. Si par exemple vous mettez le SMTP de Free et que vous êtes sur un réseau Orange, des fois le SMTP de Free va pas arriver à envoyer les messages parce qu'il y a Orange qui bloque. Donc dans ce cas-là, des fois il peut arriver que le SMTP on soit obligé de mettre le SMTP orange.fr par exemple à la place du SMTP free.fr. Même si notre boîte mail est de être chez Free. Mais bon, ça c'est des cas un petit peu particuliers. Je crois que maintenant ils ont quand même amélioré pas mal les choses pour ça. Mais c'est des cas que j'ai déjà eu. Où le SMTP, il fallait mieux mettre le SMTP du fournisseur de la box plutôt que du fournisseur de la boîte mail. Mais je crois que ça a été quand même pas mal arrangé maintenant. Donc au fait terminé. Et donc là, du coup, là on a fini. Et maintenant, comme on est là, ici, vous voyez, il y a marqué chiffrement bout en bout. Donc c'est ça qui va nous intéresser pour pouvoir chiffrer les emails. Donc, je vais y aller dessus. Et il nous emmène directement dans l'endroit. Donc ici, tout simplement, on voit directement ajouter une clé. Donc, on clique dessus. Il nous demande si on veut importer une clé qu'on a déjà, parce qu'on a migré de PC, on installe le Thunderbird sur un autre PC ou quoi. Du coup, il faut récupérer notre clé perso pour la réutiliser. Parce que sinon, les mails les mails précédents, on pourra plus y accéder, on n'aura plus la bonne paire de clés, du coup. Mais ici, on va créer une nouvelle clé. Là, j'en ai pas, j'ai pas de message qui était.
chiffrés. Enfin, si je vais en avoir quelques-uns qui ont servi pour des tests comme ça. Donc c'est pas grave si je les ai pas, si je peux pas les redécrypter. Donc simplement on fait créer une nouvelle clé. On précise pour quel compte on veut la créer. Et on détermine pendant combien de temps la clé est valable. Sachant qu'on peut la reprolonger par la suite. Hein? Hmm? On peut le faire par mois ou par jour. Donc, hein? Oui, là j'ai mis 3 ans parce que je vais pas m'en servir vraiment dans la réalité. Donc, je pourrais mettre 3 jours aussi. Hein. C'est ça. Si ta clé est plus valable, du coup, il pourra pas. Mais tu peux la réaugmenter par la suite la clé. Mais dans l'idéal, c'est de pas la laisser périmer quand même avant de la recharger. Euh, j'avoue, j'ai jamais fait le test du coup. Je l'ai pas utilisé assez longtemps. Mais on peut dire directement choisir qu'elle n'expire pas si on sait qu'on va vraiment s'en servir pendant longtemps et tout à chiffrer les messages. Donc bon, moi je vais laisser 3 ans là, mais vous pouvez mettre qu'elle expire pas, ça c'est vous qui choisissez. Et après, bah ça c'est le niveau de sécurité de la clé avec le nombre de bits de cryptage. Donc là, soit on laisse comme ça, soit on essaye de mettre au plus élevé qu'il propose. C'est un autre protocole de chiffrement. Je sais pas si c'est le même terme, mais je sais sur les serveurs, la mémoire est de type ECC, mais je sais pas si c'est lié. Et ECC dans les serveurs, c'est de la mémoire à error, contrôle, correction. C'est-à-dire que c'est de la mémoire qui peut automatiquement corriger certaines erreurs qui détecte dans la transmission des informations. Là, du coup, je sais pas par contre au niveau du chiffrement si c'est lié à ça ou si c'est complètement autre chose que ça signifie. Et, hein? Oh, je pense que ça doit être similaire. On peut regarder, essayer de regarder vite fait. Donc là, c'était clé RSA, on a dit. Ouais. Donc là, si on tape tout simplement les chiffrements RSA contre ECC. Donc c'est plus court. Donc a priori, en théorie, ça pourrait être moins sécurisé en théorie puisque elle fait que 256 bits, ce qui est déjà pas mal. Après, il faudrait regarder en détail RSA, combien il y en a. Donc là, ils disent qu'a priori, potentiellement, il peut y avoir un peu plus de risque d'erreur de chiffrement, déchiffrement ou quoi, donc ce qui peut obtenir des risques. C'est pour ça elle est pas trop utilisée. Elle est un peu plus sensible à certains types d'attaques. Donc c'est pour ça elle est moins utilisée. Apparemment, elle gagne en popularité, mais elle est pas encore. Peut-être qu'à un moment ça va venir, mais a priori, elle est pas encore le plus utilisée. C'est le RSA qui est plus utilisé. Ouais. Et puis c'est parce que aussi ça existe depuis plus longtemps que le que le protocole ECC.
Donc il y a ça aussi qui joue. Donc c'est pas dit qu'à un moment ou un autre, ils viennent pas en parallèle, qu'il ait réglé certains problèmes. Mais en général, tu le laisses en RSA ou des fois tu peux trouver AES aussi. Normalement AES c'est le plus sécure, surtout si tu mets une clé longue. Donc du coup, bah, on génère la clé. S'il veut bien répondre. Voilà. Donc là, il demande de confirmer si on va bien générer une clé publique et secrète pour telle machine. Donc on va le faire. Je vais dire on va le faire. Ok. C'est quoi là? Voilà. Donc là, il l'a publié, enfin il l'a créé. Et tout de suite, ici, il vous propose de publier la clé publique sur un serveur de clé. Donc ça fait que là, si quelqu'un après récupère cette clé-là, il pourra m'envoyer un message chiffré par rapport à ma boîte mail. Donc là, je vais faire publier. Et je vais vous montrer aussi comment on peut l'exporter à la main pour l'envoyer dans un mail, par exemple, si on ne veut pas forcément la publier en ligne. Hein? Oui, il pourra pas lire tant que moi, pour le lire, il faudra que j'ai récupéré l'adresse publique de la personne qui m'a envoyé le message. Donc ça, c'est pour le publier directement en ligne dans un serveur spécifique. Mais si vous l'envoyez par mail, ce qui est faisable, hein, j'aurais peut-être pas dû utiliser cette boîte-là. Il doit pas aimer le bordel. Je peux pas couper le téléchargement là. Allez. Hein? Oui. Mais juste la clé publique. Et en ayant juste la clé publique, ça va pas te servir à quelque chose. Voilà, là j'ai arrêté le téléchargement. Ça devrait peut-être aller mieux pour l'instant. Bon, il aime peut-être pas télécharger 64 000 mails d'un coup. Il y a peut-être ça qui lui plaît pas. Et donc du coup, si on veut récupérer la clé pour l'envoyer à quelqu'un à côté, pas forcément la mettre sur un serveur de public, on clique sur le gestionnaire de clés. Ah d'accord, il m'en a créé deux. Du coup. Et ici, si on va dans Fichier, on a exporté une ou des clés publiques vers un fichier. Et donc après, ben, on envoie le fichier de la clé publique à la personne à qui on veut le transmettre. Comme ça, il aura votre clé publique qu'il peut rajouter. Et ici, on peut également sauvegarder les clés secrètes dans un fichier pour le mettre de côté en cas de problème, ou si on veut le configurer le programme dans sur un autre PC, ou peut-être si elle est compatible avec un autre programme, on peut la réutiliser dans un autre programme. Et donc là, ici, c'est pour rechercher des clés en ligne. Donc là, ici, je mets par exemple, je sais pas si j'en avais mis une sur celle-là.
Et oui, non. Donc là, si vous avez serveur de clés et rechercher des clés en ligne, normalement vous tapez l'adresse email si elle a été publiée. Bon, ce cas c'est que là, c'est déjà des clés que j'ai déjà. Et donc là, on peut révoquer des clés aussi pour qu'elles soient plus utilisables si on a des doutes sur la sécurité. On peut révoquer pour sécuriser et régénérer une nouvelle clé. Par contre, dans ces cas-là, normalement, si elle est révoquée, les mails précédents ne devraient pas être utilisables du coup, puisqu'il n'y aura plus la clé en question. Elle sera plus valide. Et donc du coup, si on exporte vers un fichier, ben, on a le fichier de clé qu'on peut transférer de n'importe quelle manière. On peut le mettre dans un drive, on peut l'envoyer par mail, on peut le mettre sur une clé USB et donner la clé USB à la personne. Donc ça, c'est si on veut pas le mettre sur sur un serveur en ligne. Est-ce qu'on peut demander à ce qu'il nous génère une clé tous les 3 jours? Automatiquement, Ouais. de base, j'aurais tendance à dire que non, mais il y a peut-être des scripts qui permettent de le faire. Là, automatiquement, de base, dans le programme, je dirais que non. Mais à mon avis, je pense que tu dois bien avoir des scripts qui vont permettre de te le faire. Mais après, du coup, si tu la changes tous les 3 jours, c'est pas forcément non plus le plus pratique pour les personnes à qui tu veux envoyer de façon. Du coup, j'ai publié aussi. Et du coup, vous pensez que si on met la clé n'explose jamais, ça reste quand même une protection ou c'est pas Oui, assez? parce que tant que la clé privée n'est pas compromise, il n'y a pas de risque. Si après tu déposes ta clé privée sur Passbin par exemple et que tu dis clé privée de telle adresse mail, oui là par contre va y avoir un petit problème de sécurité. Parce que des fois il y en a pas mal qui postent des trucs sur Passbin avec justement leurs mots de passe, des trucs comme ça. Des fois vous tapez après j'ai pas été voir si ça fonctionnait ou après il y a peut-être autre chose, mais il y en a qui ont déjà trouvé des clés de wallet de crypto-monnaie sur Passbin. Oui, parce que les gars avaient utilisé ça pour transférer d'un PC à l'autre. Donc ouais, des fois il y a des trucs sur Passbin. Il y a des listes de courses, mais pas que. Après, bon, j'ai essayé de voir si elles fonctionnaient réellement ou pas, ces clés-là, mais il y avait peut-être besoin d'autres choses en plus, mais voilà. Donc voilà, pour l'instant, j'ai déjà fait un premier mail. Je vais rajouter un deuxième compte. Et pour avoir deux comptes qui puissent échanger de façon chiffrée. Si on est, si on va dans le gestionnaire de clé et qu'on révoque la clé, il se Hmm. passe quoi? Bah, du coup, la clé ne sera plus opérationnelle, donc normalement, tu vas plus pouvoir décrypter les messages qui étaient chiffrés avec cette clé-là. Du coup. Mais en cas de risque de sécurité, au moins tu peux faire ça et normalement ça. Si quelqu'un essaie de se reconnecter avec cette clé-là, bah du coup elle aura été vu que que c'était plus valable, donc la personne ne pourra pas décrypter les messages non plus. Même si la clé à la base était bonne, mais comme tu l'as révoquée, normalement elle peut plus être utilisée. J'ai reçu un mail. Hmm. J'ai reçu un mail parce que j'ai publié la clé publique. Ouais. J'ai reçu un mail de confirmation. Hmm. Bon, j'en ai peut-être reçu un. Mais là, je vais connecter un deuxième compte pour montrer comment ça se passe pour envoyer. Alors, donc Et là, est-ce qu'on peut rendre la clé publique privée? hmm, est-ce que pour transformer une clé publique en privée, comme ça, je pense pas.
Parce que c'est vraiment des paires qui vont vraiment par paire, quoi. La clé publique et privée, donc à ma connaissance, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Après, pareil, hein, encore une fois, je répète les enchiffrements et tout, je suis pas forcément l'expert non plus, donc je connais pas toutes les possibilités. Donc je dis, c'est possible, peut-être c'est faisable, mais comme ça me paraîtrait un peu compliqué dans la façon dont c'est géré. Du coup, je vais créer un compte supplémentaire. Donc du coup, là, ici, sur l'écran principal, j'ai email pour reconfigurer un nouveau compte. Ok. Peut-être que je mette ça. Non, pourtant, je suis sûr. Voilà, donc là, du coup, j'ai créé un deuxième compte. Je vais lui rajouter une clé aussi. Donc je génère de la même façon que tout à l'heure. Et je vais la publier. Voilà, là j'ai mes comptes qui sont créés et tout. Donc maintenant, je vais envoyer un message. Là, en haut ici, je vais faire nouveau message. Et là, par exemple, si je mets du coup l'autre mail, là, étant donné que je suis sur le même poste, je pourrais aller chercher la clé directement. Bah, d'ailleurs, là, on voit qu'il l'a fait. Là, il me dit que c'est directement disponible de bout en bout parce que comme je suis sur le même poste, il reconnaît automatiquement les clés. On va dans notre deuxième mail et on fait quoi? En fait, là, tu mets le mail vers lequel tu veux envoyer le message qui est chiffré. Et par exemple, si je mets On n'a pas d'abord créé la clé au deuxième mail. si, si tu as fait ton Gmail, il faut que tu crées aussi la clé. Donc là, par exemple, j'ai demandé le chiffré. Par contre, il a vu que là, j'ai pas de clé, donc il veut pas me l'envoyer. Et si je fais résoudre, il essaye d'aller chercher des clés. Mais il va pas chercher pour le bon. Parce que du coup, pour ce mail-là, hein, pour celui-là, j'ai pas de clé. Donc c'est pour ça qu'il veut pas l'envoyer chiffré, puisque j'ai pas le bon niveau de sécurité. Donc là, du coup, bah, si je veux l'envoyer chiffré, il faut que je retire celui-là. Donc là, par exemple, je fais test, test. Pourquoi envoyer plus tard? Ah oui. Donc là, bah, du coup, je vais bien avoir reçu mon message.
Non, pas celui-là. Et vous voyez que là, le message, ici j'avais un message qui était vide parce qu'il devait être crypté normalement lui. Et on voit pas le sujet du message. Parce que même tant qu'on l'a pas décrypté, le message reste, on voit pas le contenu. Il faut d'abord décrypter avant de pouvoir. Allez, apparemment pas dû prendre ce compte. Et donc là, maintenant qu'il a pu le décrypter, j'ai le test. Par contre, vous verrez dans l'exercice, si je regarde sur mon téléphone, j'ai reçu un message, sauf que je vois pas le contenu, je vois 2 fichiers en disant que c'est crypté. Parce que comme du coup j'ai pas la clé sur le téléphone pour pouvoir décrypter, j'ai pas de clé privée et j'ai pas de clé publique déterminée dedans, bah du coup je vois pas le message crypté. Et donc là du coup, quand on fait ça, on est sûr que le message entre deux est bien crypté. Et donc normalement, tant que quelqu'un n'a pas la clé privée et publique, bah il pourra pas le télécharger. On envoie le message directement ou il faut accéder pour mettre une clé? Hein? Voilà. Du coup, quand vous l'envoyez, faut cliquer sur chiffrer. Parce que par défaut, si vous mettez le message, vous voyez qu'ici, le cadenas il est barré. Si on veut utiliser de bout en bout, il faut cliquer sur le cadenas pour le verrouiller. Alors, je vais juste refaire un essai d'un truc. Ouais, donc là, c'est des exécutifs chiffres. Mais il y avait après, on peut aussi. Assistant de clé, non. Gestionnaire de clé. Ouais, donc se renforcer à un moment où on pouvait envoyer, même si la personne n'avait pas le chiffrement, on pouvait l'envoyer, mais elle pouvait pas décoder. Mais là, ils ont modifié un peu les choses. Si je fais test, qu'est-ce qu'il me dit là si j'essaie de le regarder? Attends. Donc, voilà. En tout cas, si vous faites comme ça, du coup, que l'autre personne à qui vous voulez envoyer a aussi du coup une clé privée, une clé publique, pardon, qui est liée à une clé privée, vous allez pouvoir échanger avec des messages, ce qu'on appelle chiffrés de bout en bout, et donc ils ne pourront pas être décryptés sans avoir les clés adéquates. Il y a d'autres éléments qui, sans que vous le voyez forcément, ils vous préviennent, mais que vous ne le voyez pas. C'est par exemple WhatsApp notamment, qui dit qu'il chiffre les messages de bout en bout. Parce que du coup, c'est lui qui gère automatiquement l'échange de clés privées et publiques. Ça, c'est pas à vous qui le gérez, mais il utilise le même principe.
les éléments. Normalement, si quelqu'un essaie d'intercepter un message de WhatsApp que vous avez envoyé, bah, il pourra rien voir puisque c'est crypté de bout en bout et qu'il n'a pas les clés nécessaires afin de pouvoir le décrypter. Donc voilà du coup les principes de comment on peut le crypter là. Donc du coup avec Thunderbird et du coup là vous allez faire un essai donc d'essayer de vous envoyer soit entre deux boîtes à vous, soit de m'envoyer un message sur une des deux boîtes où j'ai mis la clé de chiffrement pour essayer de récupérer ma clé ou de récupérer la clé de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire quelques échanges et vérifier que du coup les messages sont bien cryptés à l'arrivée pour vérifier que du coup la configuration a bien fonctionné. Donc deux possibilités pour ça. Soit vous utilisez deux adresses à vous pour vous envoyer, soit vous envoyez avec quelqu'un d'autre qui est dans la salle comme vous souhaitez pour faire un test. Vous pouvez créer des fausses adresses mail si vous souhaitez aussi, juste pour l'exercice. Donc pour tester, du coup de vous envoyer des messages cryptés entre hein tu le fais chez ProtonMail, je crois qu'il est un peu chiant, mais ou un Gmail ou qu'est-ce qu'on a comme boîte temporaire là? Il y a des sites qui proposent des boîtes temporaires. Euh, si, c'est ça, c'est boîte mail temporaire. Euh, Temp Mail. Ah non, Temp Mail, oui, après tu peux le renvoyer. Il y a Yop Mail, sinon voilà, email jetable qui sera valable pendant un certain temps. Donc vous pouvez essayer avec ce service-là en même temps. Donc vous pouvez utiliser ça pour faire des tests si vous souhaitez. C'est vous qui voyez, mais essayez du coup de générer des clés, de faire des échanges et tout. Donc soit avec ça, soit avec des mails à vous, au choix. Je vais regarder en même temps